Merci beaucoup. Arlette, tu gagnes ce livre, mon journal de gratitude du lieu secret, parce que tu as partagé tu as invité beaucoup de personnes à ces lives et ça mérite quelque chose pour toi. Donc tu gagnes le journal de gratitude en version électronique. Je t'envoie ça sur ton WhatsApp, tu le gagnes en version électronique. Euh, Chaque travail mérite le salaire. Chaque travailleur. D'où on dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Et ça, c'est le salaire que tu mérites aujourd'hui. Merci, Vagan. Merci, c'est pour ce que tu fais. Pourquoi tu invites les autres? C'est parce que tu crois qu'il y a un message qui peut aider quelqu'un. Ce n'est pas parce que la femme là qui parle, elle connaît beaucoup, non. Mais c'est parce que moi, j'ai fait une erreur et je pense que l'erreur que la dame a fait, cette erreur lui a donné la leçon et elle en a tiré beaucoup de leçons et ces leçons peuvent être aussi partagées avec d'autres femmes. On est là, on s'entraide. Personne n'est saint. Je ne suis pas un pasteur. Mais je pense que je détiens la connaissance dans le domaine mariage et que je peux aider d'autres personnes avec. C'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Et je suis très heureuse de pouvoir les partager parce que je vois le résultat. C'est juste extraordinaire. Est-ce que c'est parce que je suis très intelligente? Non. Mais c'est parce que Dieu prend les choses folles pour confondre les plus forts. Il prend les choses folles pour confondre les plus forts. Donnez-moi une minute. Eddie, si tu continues comme ça, on ne va pas s'entendre. Oui, j'accepte que tu me dises que tu es désolé, mais je ne veux pas répéter. D'accord? Wilfried, pareil, je ne veux pas répéter là. So, aujourd'hui, on va parler de ce thème qui fait partie des thèmes que je donne beaucoup à la formation. Mon mari me localise. Assumons notre part des responsabilités. Et comment savoir la personne que j'aime tant, la personne que j'aime tendrement, j'aime de tout mon cœur. Comment savoir que cette personne est choisie par Dieu pour moi? Comment savoir que cette personne est choisie par Dieu? Est-ce que c'est moi qui l'ai choisie parce que je voulais absolument avoir une personne dans ma vie ou bien c'était le choix que Dieu avait fait pour moi afin que ça soit ma moitié? Cet homme-là qui était seul et qui n'était pas content et qui a obtenu cette grâce, parce que la parole de Dieu me dit, l'homme qui obtient la femme, il a obtenu le bonheur et c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc ça veut dire, le fait que divine Glanel, bonjour, le fait que tu puisses obtenir la femme, c'est une grâce. Et quand on obtient quelque chose par la grâce, ça c'est la volonté de Dieu. C'est une grâce que tu obtiens de qui? De Dieu. Je suis Béatrice Infene. Je suis motivatrice, je suis conférencière, je suis auteure et je suis formatrice dans le domaine du mariage. Donc, choix du conjoint, MML, mon mari me localise. La vie dans le mariage, dans le jardin d'Éden, MMMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose avec toi. Et quand je lis ce passage, pour moi, ça fait un déclic en moi. Et toutes mes formations, surtout la formation MML, est beaucoup autour de ce sujet dans la parole de Dieu qui me dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il n'a pas dit ici, j'instruis une chrétienne. Il n'a pas dit ici, j'instruis celle-là qui est trop collée avec moi, avec sa Bible, grosse Bible. Il a simplement dit, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Et il ajoute encore, il conduit les humbles dans la justice, l'humilité. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Ici, c'est un choix qui est fait selon le désir de Dieu. Il prend le contrôle de ta vie, il t'instruit. Quand c'est lui, il te dit c'est lui. Quand ce n'est pas lui, il te chuchote. Maintenant, quel est l'état de ton cœur? L'état qui t'amène à écouter que Dieu t'a parlé.
Combien de choix ont été faits selon le désir charnel? Combien de choix ont été faits selon le désir charnel? Selon le désir où je ne peux plus continuer à vivre seule. Il me faut, la femme va dire, il me faut même une aide. C'est les femmes qui demandent maintenant aujourd'hui une aide. Parce qu'elle est seule, elle va déclarer de sa bouche, je ne peux pas moi continuer à vivre seule comme ça. Il me faut un homme qui va venir m'aider. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Elle va aller aider. Non, elle dit, il va venir m'aider. Le mariage là, ce n'est pas un prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, tu vas, tu choisis ce que tu aimes. Le mariage, on ne choisit pas ce qu'on aime, parce que ce n'est pas la volonté humaine. Si c'est la volonté humaine, la personne que tu as choisie là, la personne que tu as choisie, en principe, tu as aimé cette personne et tu as choisi toi-même. Maintenant, est-ce que c'était cette personne qui était prédestinée pour toi? La personne qui était prédestinée pour toi, quand il rentre dans ta vie, comme ce qu'on voit aujourd'hui, tu m'as aimé. Moi-même, je t'ai choisi. Tu viens dans ma vie. C'est toi qui commences à me tromper. C'est toi qui commences à amener une autre femme dans la maison. C'est toi qui commences, lorsque je te dis simplement même qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien, tu ne me crois plus. C'est toi encore qui trouve plus le bonheur avec les amis au dehors, même avec d'autres copines. Mais c'est moi qui t'ai choisi. C'était comme ça que ça devait être fait? Non. Il te montre le chemin à suivre. Qui t'a montré ce chemin? Ça dépend de qui tu es. Tu sais, j'aime beaucoup la parole qui me dit encore dans Jean 8, 4. Je vais aller chercher ça avec toi. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Comme ça, là, ça va. On ne va pas se perdre. Moi, je ne veux pas, moi, parler selon le désir de ma chair. Je veux parler par rapport à là où j'ai trouvé mon salut. Jean 4. Jean 8, 44 plutôt. Jean 8, 44. Et on va lire ça ensemble. Il me dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pour connaître la personne que j'aime, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ton désir est de qui? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Qui est ton père? Si tu as pour père Dieu, le désir de ton cœur, le choix que tu fais sera le choix selon le cœur de Dieu. Ça dépend de qui tu es, mon ami. La responsabilité, t'a dit que notre état adamique nous amène à dire que c'est l'homme. Ça veut dire, dans le jardin d'Éden, quand le problème était arrivé, qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Aujourd'hui, c'est ça. La femme dit que c'est l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme qui me fait, c'est l'homme qui me fait. L'homme m'a fait ceci, c'est l'homme. Sa responsabilité, elle ne regarde pas. Qu'est-ce que l'homme dit? C'est sa faute. C'est elle, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis dans le jardin d'Éden. On va continuer à nous jeter les fautes jusqu'à quand? On doit s'asseoir avec nous-mêmes. Le choix là, c'est toi qui l'as fait. Quel était le désir qui avait animé ton choix? Vous avez pour le père le diable. Tu as pour père le diable. Mon ami, toi-même tu connais ton affaire. Toi-même tu sais que avant que tu ne fasses ce choix, tu avais déjà toi commencé à coucher avec 1, 2, 3. Dans ça là, il y a un désir charnel. Ce désir charnel va te pousser à aller faire un choix selon ton désir. Dans ce choix là, c'est toi qui vas assumer la responsabilité. Quand il va rentrer dans ta vie et il va commencer à faire des choses, mais toi tu dis, il m'a aimé, il t'a aimé, et il change comme ça aujourd'hui. La base de ton désir était sur quoi? Le désir charnel. Tu as choisi selon le désir de ton cœur. Qui est ton vrai père? Satan, lui, il prend comme ça, il donne.
Je vous ai expliqué ici comment lui, il fonctionne par rapport au choix du conjoint. Surtout celle-là qui ne sait pas prier dans ce domaine et qui ne sait pas que obtenir une femme, c'est une grâce. Obtenir une femme, c'est une grâce. Et l'homme qui t'obtient, lui là, il est en train de chercher. L'action de chercher est là. On ne le trouve pas facilement comme ça. S'il t'a trouvé facile, sa première réaction, c'est coucher avec toi. Son désir, c'est le désir charnel. Ce mariage-là, ce n'est pas un mariage qui est bâti sur l'Europe. Il a accompli le désir de sa chair. Ça, c'est sûr et certain que dans ce mariage, tu auras tous les problèmes. Combien de mariages je vous ai dit ici? L'origine a été sa propre volonté. Et la fille va carrément décider. Même si je ne trouve pas, maman, si même si c'est le mari de quelqu'un, je fais seulement un enfant. Aïe! C'était comme ça que Dieu a voulu pour toi. Que tu fasses un enfant. Que le premier venu qui vient dans ta vie, tu décides, tu fasses un enfant. Le désir de ton cœur. Et ce désir qui t'a poussé à faire le choix comme tu veux, tu vas assumer la responsabilité. Tu attires qui tu es. Il y en a qui ont décidé, je suis venu chez les Blancs, on risque de me déporter. Il faut absolument que je reste chez les Blancs. Donc, il faut un mari qui va me donner le papier. N'est-ce pas, il t'a donné le papier. Tu vas assumer. Dans cette condition, ne rejette pas la responsabilité. Quand ça va commencer à chauffer dans la maison, l'origine, le roc sur lequel tu as bâti ton mariage, ne sois pas Adam pour dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Ne sois pas Ève pour dire que c'est l'homme que tu m'as donné. Toi-même, tu as fait ton choix. Tu vas assumer ton choix. Fais attention au choix du conjoint. Ta volonté, t'as dit que tu prends la décision de rentrer dans le mariage. Pourquoi? Assis-toi et réfléchis par rapport à ça. Je veux rentrer dans le mariage. Pourquoi? Pour qui? Pour faire plaisir à qui? Le désir de ta chair. Le bon esprit qui te permet de choisir le conjoint de destinée. Cet esprit vient de qui? Si ça vient de toi, ça sera un choix charnel. Et le choix charnel a toujours des conséquences. Et ça ouvre la porte à l'ennemi pour pouvoir détruire ta vie. Tu vas courir à qui? Tu vas courir au pasteur. Ils vont prier pour toi, mais ça ne résout pas le problème. Le problème de base est là. J'ai choisi. Maintenant, la situation commence à être corsée. L'institution a des lois. Quelles sont les lois de cette institution? Comment je vais faire pour pouvoir vivre dans cette institution? Qui peut m'aider? Toi-même, tu sais que tu as un problème, mais tu t'en vas, tu confies ton problème à une amie qui a le même problème que toi. Tu veux qu'elle te dise quoi? Qu'elle te dise quoi? Elle va te dire que maman, le mariage est comme ça. Les hommes sont comme ça. Tu es la somme de ce que tu entends. Ne cherche pas à écouter les gens qui vont te dire que le mariage est comme ça. Parce que si tu trouves la personne qui te dit le mariage est comme ça, c'est que tu as entendu. Ce n'est pas la solution à ton problème. La solution à ton problème repart à la base. Le choix du conjoint. Qu'est-ce qui m'a animé à choisir? Parce que je ne veux pas rester seule et j'ai décidé que même si c'est n'importe qui, parfois nous on voit même le signe. Il y a une femme qui m'a raconté quelque chose hier. À 2 h du matin, moi j'ai dormi à 2 h. Et je pense qu'elle est là. Elle est venue sur ma page, j'étais en live comme maintenant. Et j'ai vu qu'elle a envoyé la tête de mort. Je suis repartie dans son inbox. Et je lui ai posé la question, quand j'étais en live, vous avez envoyé la tête de mort. Est-ce que vous voulez me signaler pourquoi? Est-ce que c'était une erreur? Parce qu'il y en a d'autres personnes qui font l'erreur. Est-ce que c'était une erreur ou vous avez fait exprès? Elle me dit, non, je n'ai pas fait exprès. J'ai vraiment envoyé la tête de mort. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi? Elle dit, vous savez, vous étiez en train de parler aux femmes par rapport à la soumission. Mais vous ne savez pas le problème que les femmes vivent.
Moi, mon mari a entendu une femme parler par rapport à la soumission. Et mon mari a dit, tu écoutes ce que la femme l'a dit, tu es une femme insoumise. Voici le comportement d'une femme insoumise. Et mon mari m'a abandonné. J'ai dit, oh waouh, parle-moi un tout petit peu. Elle a commencé à me raconter son histoire. Je lui ai dit, maman, toi-même tu connais ton problème. L'homme qui rentre dans ta vie, tu vois le comportement d'un homme. Au nom du mariage, tu t'engages dedans. Et le comportement de cet homme t'amène toi à manquer ton but. T'amène toi à ne plus être dans la volonté de Dieu. Parce que tu savais que tu ne pouvais pas répondre au désir. L'homme qui a un comportement irresponsable, tu le vois lorsque vous êtes encore en relation de fiançailles. Tu as remarqué ça au nom du mariage. Tu as voulu t'engager dedans. Est-ce que cet homme a changé dans le mariage? Si cet homme a changé dans le mariage, moi je te dirais que ça, c'est Judas Iscariote. Même Jésus-Christ n'a pas pu sauver Judas. Et pour toi, une femme, quand tu as un mari, que toi tu as tout essayé, tu te soumets, il te montre la tête. Tu te soumets, il te montre les pieds. Tu te soumets, tu as dit que tu as tout fait, ça ne marche pas. Ça, c'est un Judas Iscariote, tu ne peux pas le sauver. Ou tu t'adaptes à vivre avec, ou tu demandes la grâce à Dieu. Est-ce qu'il peut t'accorder la grâce afin que cet homme lui-même te demande le divorce? Pas toi, tu demandes. C'est pas toi qui demandes le divorce. L'homme est venu vers toi. Si toi-même, tu comptes ce qu'on fait maintenant que je vois, viens et vis chez moi. C'est normal, c'est toi qui as demandé à l'homme de venir vivre chez toi. Toi-même, divorce-le. Parce que tu n'as pris de valeur pour toi. Et donc, c'est toi qui amène l'homme à venir. C'est-à-dire, c'est l'homme qui vient. Il la laisse sa chose pour venir s'asseoir dans ta maison. Libère-le. Toi-même, tu sais comment tu as fait ton mariage. Libère-le. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Elles ont la facilité de dire à l'homme, sors de chez moi. Elles ont la facilité d'appeler les policiers sur les hommes. Mais t'as dit que ces hommes-là même là, ils sont comment? Je ne comprends pas. Mon ami, toi là, c'est toi qui es le chef de famille. C'est toi qui es la tête d'une famille. C'est toi, quand la femme dit, viens habiter chez moi, tu quittes, tu marches, tu ramasses des choses pour venir vivre chez la femme. Tu penses que toi, tu seras chef de cette famille? C'est elle va te donner la direction de la famille. Comment tu vas faire? Et c'est justement, quand j'ai regardé, j'ai dit, toi, c'est le monsieur qui est venu pour vivre avec toi. C'est normal que toi, tu appelles les policiers sur ces messieurs-là. Quelle était la volonté de Dieu? Après ça, quand les choses se passaient, quand ça se dégringolait de cette manière, tu as entendu la voix de Dieu te dire que je n'étais pas dans ce choix, c'était ton choix. Elle dit que là, je n'avais même pas besoin d'entendre la voix de Dieu parce que moi-même, j'ai fait ma volonté. J'ai dit, voilà, là, tu n'avais pas le droit de venir mettre la tête des morts sur mon life parce que tu étais responsable de ce qui t'est arrivé. Le mauvais choix du conjoint, ça va t'amener dans une situation que toi-même, tu es responsable. Dans cette situation, ne reste pas dans ton état adamique pour pouvoir dire que c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ça, que c'est l'homme que tu m'as donné qui a fait ça. Tu auras de compte toi-même à rendre à cause de ton mauvais choix. Il y en a, c'est parce qu'elles ne veulent pas rester sans coucher avec un homme. Oh, ça les pousse à choisir un mari popcorn. Vite fait. En 2 mois, elle a déjà choisi elle-même. Quelle est la volonté de Dieu dedans haut? Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le désir de Satan, c'est quoi? La destruction. Mais comme tu as pour père Satan, et comme Satan, lui, il se réjouit de ta sexualité. Maintenant, comme il se réjouit de ta sexualité, il faut qu'il te pousse à vivre dans le désir charnel. Satan ne peut pas passer, lui, un jour sans toutefois qu'il voit une femme est en train de faire l'amour dans le ténèbre. Satan ne peut pas. Il a combien des enfants dans le monde qui font le désir charnel pour faire réjouir son cœur? La sexualité a été créée, c'était pour réjouir le cœur de Dieu. Il se réjouit de l'œuvre de sa main. Nous sommes créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu,
et que nous aimons la sexualité, ça veut dire Dieu aime la sexualité. Qui d'entre vous ici n'aime pas la sexualité? Il y en a qui n'aiment pas et qui me l'ont dit. Et dit, maman, je déteste. Tu détestes pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour pour la personne. Si tu as l'amour pour la personne, tu aimes la sexualité parce que la sexualité, c'est l'amour. C'est le partage. C'est un partage de l'amour. C'est un partage qui est fait entre l'homme et la femme dans la présence de Dieu. C'est ça qui se passait dans le jardin d'Éden. C'est ça qui amenait l'homme et la femme à vivre nus. Et ça se faisait, tandis que 24 heures sur 24, dans la présence de Dieu. L'homme, il court, il rentre dedans. La femme court, elle vient, elle prend et elle le fait. Dieu était là, dans la sexualité. Maintenant, comme on a choisi de le faire comme on veut, pour réjouir le cœur de Lucifer, la femme fait le choix du conjoint pour satisfaire ses désirs charnels. Pour satisfaire ses désirs charnels, tu as pour père qui? Ton père, c'est qui? Si tu as pour père le diable, tu vas accomplir ton mariage pour le désir de ton père. Si tu as pour père Dieu, je vais encore te relire ce passage-là pour ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est mon passage fort. C'est le passage qui me donne de l'énergie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. C'est Psaume 32, 8. J'aime un autre passage qui me dit, il conduit les humbles. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas l'humilité. Il conduit les humbles. Les hommes n'ont pas l'humilité. Tout le temps, je parle aux jeunes filles. Je dis, tu sais, lis l'exemple d'Isaac qui a fait le choix selon le désir de Dieu dans Genèse 24. Lis le choix d'Isaac, le meilleur choix dans la parole de Dieu. Le choix, t'as dit, attends, on va aller lire ça ensemble. Ça, c'est un autre passage que j'aime aussi partager beaucoup. On va lire ça ensemble. Et tu vas comprendre quelque chose. Genèse 24. On va lire ça ensemble. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham a accompli le désir de Dieu. Dis-moi, tu as pour père qui? Abraham avait pour père Dieu. Donc, il était avancé en âge. Il dit, il appela son serviteur le plus vieux et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour femme, pour fils, une femme parmi les filles de Canaan. Je ne veux pas, ça je le redis d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que son serviteur prenne une femme parmi les fils de Canaan. Les fils de Canaan, ce sont les filles qui ont les comportements falafala, comme les comportements qu'on voit aujourd'hui là. Hein? Facile de coucher avec tout le monde. Ça, c'est le comportement des filles de Canaan. Abraham a dit, ce n'est pas elle que tu dois choisir. Va dans le pays. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Dans ma patrie, mon pays. Toi, tu as pour père qui? Et ton choix, pour savoir que ton choix est selon le désir de Dieu. Où est-ce que tu dois aller choisir ton conjoint? Dans le monde ou dans la patrie de Dieu? Si tu choisis dans le monde, ton état adamique va t'amener à dire c'est lui-là. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a fait. Ton état adamique va t'amener à accuser ton mari devant Dieu pour lui dire, c'est le mari que tu m'as donné. Ce n'est pas lui qui t'a donné le mari. Hein? C'est toi-même qui as choisi ton mari. Alors assume ta responsabilité. Abraham dit, va dans ma patrie, prendre une femme pour Isaac. Dans ma patrie. Écoute très bien. Ma patrie. Tu choisis ton mari où? Vous vous êtes rencontrés où? Dans les boîtes de nuit. Vous vous êtes rencontrés où? Le commencement de ton mariage a commencé comment? Vous êtes rencontrés où? Dis-moi. Le choix de ton conjoint. Aujourd'hui, tu vas trouver une femme. Vous savez, mon public est chrétien. Parce que les gens
qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ne peuvent pas m'écouter. D'accord? Si tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, quand je vais te parler, tu vas dire, ah, cette femme-là, elle est en train de raconter les charabia et tu vas quitter ce live. Si tu es dans ce live, ça veut dire, c'est un public qui est choisi. Et ce public-là comprend mon langage. So, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays? Il a dit, non, tu ne mènes pas mon fils là-bas. L'Éternel, le Dieu des armées, va faire. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Il dit, non, n'amène pas mon fils vers les filles cananéennes. Non, va dans ma patrie, dans ma maison. Toi, tu es d'où? Tu as pour père qui? Tu choisis ton époux de destinée où? C'est toi qui connais. Moi, j'ai failli faire le choix selon le désir de mon cœur. Ce choix-là, si ça marchait, peut-être aujourd'hui, je ne serais plus en train de te parler ici. So, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses-là. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il prit les biens pour amener. Aujourd'hui, là, c'est la femme qui donne les biens. Ici, on te dit, il prend les biens pour amener. Elle achète les parfums, elle achète les chemises, les chaussures, c'est elle qui achète. La nourriture, c'est elle qui achète. You vois? Continue. Après, c'est toi qui vas pleurer. Maman Agathe, mon public est choisi. C'est un public avant de venir en live. Je prie d'abord Dieu. Nettoie son oreille, prépare son cœur afin qu'elle soit là. Sinon, fais-le passer. Je ne veux pas. Ce n'est pas la masse. Sur le chemin de la vérité, il y en a petits. Sur le chemin de la perdition, c'est 4000 personnes. Sur le chemin de la vérité, il y en a 107. Sur le chemin de la perdition, c'est 5000 personnes. D'accord? Ça, ce n'est pas mon souci. Il dit, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Dieu de mon Seigneur Abraham, qui est ton Dieu? Qui est ton Père? Toi, tu viens de finir de coucher avec Matthieu, tu viens de finir de coucher avec Jacques. Dans ça, là, tu penses que le fils de la patrie va te localiser dedans. Dans 2 jours, il y a un homme qui vient te localiser. Il sort d'où? Il sort d'où? C'est toi seul qui sais où il est sorti. Toi-même, quand ça sort dans ça rapidement comme ça, dans 2 jours, regarde, c'est là 2 jours. J'avais 2 copains dans ma vie. Après ça, j'ai fait 3 jours. Un 3e est rentré. Le 3e vient dire, je t'aime, oh Charlotte, oh je t'aime. Charlotte, c'est pas toi. Charlotte, oh je t'aime à mourir, Charlotte. Ah, toi-même, tu ne peux pas t'asseoir pour dire ça, c'est quel amour comme ça. Il ne me connaît même pas bien. Il vient comme ça, il m'aime déjà. C'est quoi? Non, Charlotte dit, ah, moi je vais acheter son parfum. Parce que je l'aime déjà. C'est moi qui va acheter la nourriture. Parce que je l'aime. C'est moi qui va préparer, t'as dit qu'elle va préparer une viande avec beaucoup de nourriture. Parce que c'est le mariage qu'elle est en train de négocier. Tu vas assumer. Tu négocies le mariage, n'est-ce pas? Tu as pour père qui? Qui est ton père? Qui va choisir, qui va t'aider à reconnaître l'homme qui est dans la maison, dans la patrie d'Abraham. Ne prends pas pour femme ici dans la... Les Cananéennes, ce sont les filles qu'on voit aujourd'hui. Les bordels. 2, 3 copains en même temps. Elle n'a pas fini avec les 2 copains. Elle a encore un 3e copain. C'est dans ça qu'on va aller t'identifier pour dire que c'est mon époux de destinée. C'est selon le cœur de Dieu. Comme Dieu vous parle aussi beaucoup. Il dit, l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur d'Abraham, fais-moi, je t'en supplie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Je te donnerai aussi à boire à toi et à tes chameaux, que celle que tu as destinée, le conjoint de destinée. Le conjoint de destinée, tu le trouves dans la parole de Dieu.
Abraham, le serviteur d'Abraham avait demandé le conjoint de destinée. Toi, tu choisis ton conjoint de destinée comment? Le conjoint de destinée, si, comment il a fait? Il était parti avec le cadeau. Tu veux que je te le relise? Je vais te relire pour que tu comprennes ça très bien. Comment le choix de ton conjoint a été fait? D'autres, il n'y en a pas. Rien, il y en a. C'est toi-même qui décides, viens habiter avec moi. Lui, il a fait comment? Pour aller choisir la conjointe de destinée pour. Il a fait comment? Il a choisi ça où? Pas dans sa patrie. Ta patrie peut être la maison de Dieu. Tu trouves ta part où? Et il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville qui vont sortir, ça sera la conjointe de destinée. Ah, Seigneur, ça, j'aime ça. Il n'avait pas encore fini de parler, hein. Rebecca est sortie avec sa huche. Dans l'église aujourd'hui, tu trouves une jeune fille. Le garçon lui dit, pardon, donne-moi l'eau à boire. Tu m'as bien vu. Regarde comment tu es habillée. Donc, c'est une fille qui est habillée comme moi, là. C'est ça que tu vas venir me demander de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de chercher qui sent bon. Ce qui sent bon. Tu sais, il a pour père qui? C'est ton conjoint de destinée? Non. Tu m'as bien regardé avec une odeur comme ça, là. Oh yo, cherche ce qui sent bon. Tu m'as bien regardé. Quand j'étais en train d'étudier au Cameroun, il y avait un monsieur qui était venu et il m'avait fait la cour. J'avais les amis qui étaient zinzin. Et eux, leur objectif, c'était avoir les copains qui pouvaient leur donner de l'argent pour acheter on appelle ça comment? Les cheveux, se faire belle, acheter les habits, mais mon Dieu, acheter leur carte de crédit. C'est-à-dire que c'est les hommes qui leur donnaient tout. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Je tombe là pour les études. Je commence à voir comment les filles se comportent. Je veux peut-être dandiner pour perdre ma foi. C'est que ma mère m'avait enseigné, ça vient me rattraper. Une amie me dit, tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Je dis, Dieu va faire. Elle me dit non. J'ai mon cousin. Le cousin là, je veux vous brancher. Je dis, waouh, ça commence déjà. Brancher. Courant électronique. Quelqu'un va venir nous brancher ensemble. J'ai aussi accepté. Il nous a branchés aussi. Le monsieur est venu. Je vois le point de sa chaussure tout rasé comme ça là. Rasé, le style où ça marche, le pied est comme ça. Je regarde ça attentivement. Je dis non, papa. Moi, c'est pas ça que moi je veux. Le monsieur là, aujourd'hui, c'est un grand chef d'entreprise. Moi, j'ai regardé comment il était. C'est normal, sûrement, ce n'était pas mon époux de destinée. Parce que, tel que j'ai regardé, non, ça ne pouvait pas aller avec moi. On n'avait pas le même style de vie. L'alcool était dedans, je ne bois pas l'alcool. Et ce qui m'a aussi dégoûté dans ça, quand j'ai vu sa chaussure, mon jugement était porté sur les chaussures bancales, les bouts tout rasés. J'ai dit non, papa, laisse-moi d'abord avec ma pauvreté. Et j'ai même déclaré ma pauvreté. Laisse-moi avec ma pauvreté. Je ne peux pas moi prendre le pauvre pour ajouter encore sur ma pauvreté. Qu'est-ce que Rebecca avait fait? La grâce de service qui était dans Rebecca n'avait pas amené Rebecca à demander, est-ce que ton chef là, il a de l'argent? Est-ce qu'il pourra me faire ceci? Elle a dit, elle a répété la même chose que le serviteur avait demandé, le signe. Il dit, je demande un signe. Toi, qu'est-ce que tu demandes à Dieu par rapport au choix du conjoint? Quel est le signe que tu demandes à Dieu? C'est quel signe que tu demandes à Dieu? Rebecca a fait peut-être seulement ce que le serviteur d'Abraham avait demandé à son Dieu. C'est-à-dire que c'est une fille soumise. C'est une fille qui aime le service. Maman, tu es dans une église, quand un homme te demande de l'eau, ne lui donne pas l'eau parce
parce qu'il est bien. Ne donne pas l'homme parce que non, il est... T'as dit que c'est quelqu'un qui a l'argent. Quand c'est quelqu'un qui a l'argent, tu vas courir pour pouvoir le servir. C'est lui-là qui n'en a pas, c'est là où toi tu le rejettes. Il se peut que c'est ton conjoint de destinée. Quelqu'un qui est venu avec le chameau, avec... T'as dit que la sueur dessus. Rebecca n'avait pas dit que non. Moi je cours, je pars. Non. Dieu avait déjà préparé 2 personnes qui allaient se rencontrer. Dans la patrie. C'était dans la patrie. Ce n'était pas parmi les Cananéennes. C'était dans la patrie d'Abraham. Toi, tu choisis ton conjoint de destinée où? Quand tu auras le problème après. Ton choix, c'est toi seul qui connais. Il y en a qui, comme je dis, vous avez choisi parce que vous voulez avoir le papier pour rester chez les Blancs. Mais assume. Il y en a qui ont choisi parce que je suis tombée enceinte de lui. Et donc, à cause de la grossesse, je suis obligée de l'épouser. C'est la volonté de Dieu. Tu penses que Dieu ne pouvait pas pardonner parce que tu es tombé dans le péché et tu as fait un enfant. Et tu lui dis que Père, tu es venu pour le pécheur. Moi, je suis tombée dans le péché sexuel. Voici le résultat, un enfant est sorti. Est-ce que le monsieur, si c'est mon conjoint, si ce n'est pas mon conjoint, bête, je reste avec mon enfant? Non. Et les mamans alors, toi, tu as couché avec lui, tu vas partir, allez, ramasse tes choses, tu vas partir là-bas. Elle va chasser sa fille de la maison. Elle va partir avec le bébé pour aller là-bas. Ce n'est pas ton mari. Il est venu pour accomplir son désir charnel. Non, j'ai déjà, comme j'avais déjà, j'étais tombée enceinte, j'avais un bébé d'elle, de lui, et moi j'ai décidé que je vais partir aussi dedans. Maintenant que tu es dedans, assume. Pourquoi on ne veut pas, c'est-à-dire que pourquoi tu ne prends pas le temps pour pouvoir, je prends un temps sur 1 an, je cherche le royaume, cherchez le royaume, et tout le reste vous sera donné. Sur 1 an, je prends mon temps, je cherche le royaume. Le mariage vient après, non. Les femmes sont à la recherche du mariage. Elles ont lâché la main de leur Dieu. Tu vas rentrer dans l'institution du mariage, mais tu as lâché Dieu. D'accord, tu sais qui va te donner ton mari. Toi seul, tu sais qui va te donner ton mari. Toi seul. Excusez-moi. Pardon, ne m'envoyez pas de message. Il y en a qui, juste à cause d'un désir de 2 secondes, tu sais, un homme qui t'aime réellement, il ne va pas te rencontrer et ce qui va t'intéresser sur lui, c'est absolument coucher avec toi. Ça, ce n'est pas le conjoint de destinée. Le conjoint de destinée regarde loin. Le conjoint de destinée regarde loin. Vous vous êtes rencontrés, après 1 mois, 2 mois, il y en a qui disent, si je ne teste pas, comment je saurais que tu es bon? Il y a une de mes filles qui m'a pris un exemple et dit, maman, quand tu parles toujours que, comment tu dois d'abord tester une femme avant de savoir que c'est pour toi? Le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, la première des choses, il s'est sucé le sein. Ça va arriver avec ma fille Anaëlle. La fille là, elle avait commencé à manger quand elle était sortie. Anaëlle, comment je l'ai accouchée? Je vais vous raconter comment j'ai accouché Anaëlle. J'étais moi ouverte, j'avais déjà 5 doigts. Anaëlle ne sort pas. Je m'en vais chez le médecin à l'hôpital. Le médecin me dit, dès que tu perds la poche d'eau, cours à l'hôpital parce que cet enfant là, ça va tomber à tout moment. Je dis d'accord. À 4 heures du matin, l'enfant ne sort pas, je monte, je descends et j'ai dit à Dieu, j'ai dit que cet enfant, je dois l'accoucher aujourd'hui. Je vais accoucher aujourd'hui, je ne peux plus faire un jour de plus avec cet enfant, je suis très épuisée. Je marche, je descends, je marche, je descends, je monte l'escalier, je descends. À 4 heures du matin, j'étais en train de prier et en même temps, j'avais peur de l'accouchement. Mes 2 enfants m'ont fait souffrir, ça faisait mal. J'avais peur de l'accouchement. Et à 4 heures du matin, je priais et je disais à Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas souffrir cette fois-ci comme j'ai souffert en accouchant les 2. C'était une voix qui parlait. Qui t'a dit que tu vas souffrir en accouchant? Hein? Ma grand-mère Ève,
C'est toi qui lui avais dit qu'elle va accoucher avec douleur. Est-ce qu'elle s'appelait Béatrice? J'ai dit, waouh! Est-ce que ici je suis en train de recevoir un signe que je vais accoucher sans douleur? Oh oui, je venais de recevoir un signe que je vais accoucher sans douleur. Je finis de prier, je dis merci Seigneur pour la grâce d'accoucher sans douleur cette fois-ci. Je vais m'allonger, boum, je perds mes poches d'eau. Je me lève, je dis à mon mari, je dois aller à l'hôpital. Je cours, je m'en vais à l'hôpital. Ça, c'est intervalle de 15 minutes. Je cours, j'arrive à l'hôpital, je gare la voiture au milieu de l'hôpital. Je cours, je rentre dans l'hôpital. La femme qui était à la réception, j'ai dit, madame, je suis en train d'accoucher. Elle dit, donnez-moi votre carte d'assurance maladie. J'ai dit, madame, je suis en train d'accoucher. Madame, ne criez pas sur nous. J'ai dit, madame, je suis en train d'accoucher. Oh, là, elle a commencé par quoi? Je suis moi arrivée à l'hôpital, je n'avais rien en bas, j'avais seulement mon cabas d'Afrique. J'ai soulevé mon cabas, je vais m'asseoir comme ça, j'ai poussé pour que l'enfant sauve. Wow, 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 wow. Là, on voyait les sangs, l'eau, partout où ça sortait seulement. Wow, 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 wow. Ils ont couru, ils ont pris la civière assise et ils sont venus, ils disent, il faut m'amener dans la salle d'accouchement. J'ai dit, madame, je ne peux pas arriver dans la salle d'accouchement, je suis en train d'accoucher là. Personne ne m'a cru. J'ai dit d'accord, que la gloire de Dieu se manifeste sur cet enfant. Moi, j'ai tiré l'enfant derrière moi, moi j'ai mis sur ma poitrine. Wow, tabarouette. Ils ont commencé les Québécois avec leur français. Tabarouette, mais ça c'est quel accouchement? C'est quel accouchement? Douleur, pigni, je n'avais pas la douleur. J'ai dit bien, douleur, je n'en avais pas. J'ai sorti l'enfant, j'ai mis sur ma poitrine. Ils ont couru avec moi, l'eau qui coulait partout dans le couloir, le sang partout. On a couru, je suis partie à la salle d'accouchement. Le médecin ne comprenait comment une femme peut accoucher facilement comme ça. Est-ce que vous avez mal? J'ai dit, je n'ai pas mal. Ils ont pris le ciseau, ils ont coupé le cordon ombilical. Et ils m'ont dit, donnez-nous l'enfant parce qu'on doit le contrôler. J'ai dit, non, j'ai mis mon bébé comme ça. Il n'y avait pas de douleur, donc j'étais bien. Ils disent, ok. Ils ont pris une petite couverture, ils ont mis sur l'enfant, mais il y a une autre sage-femme, elle a dit non. La manière dont l'enfant a été né, il faut absolument qu'on prenne l'enfant pour pouvoir le contrôler. J'ai lâché l'enfant. Ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils doivent faire. 5 minutes plus tard, ils m'ont ramené l'enfant. Non, 5 minutes c'est trop. Disons à peu près 10 à 15 minutes. Ils m'ont ramené la fille. Quand ils m'ont amené la fille, je l'ai regardée, elle était tellement belle, elle ressemblait beaucoup à son père. Après, je prends la fille, non, la sage-femme lui a dit, donnez-lui le lait, qu'elle tire. Et je déteste donner le lait à l'enfant quand tu viens d'accoucher. Ça fait mal lorsqu'il tire là-haut, ça te tire là-bas en bas aussi, ça fait mal. Bizarre. Anaël met sa main sur le téton et commence à tirer le lait. C'est venu dans ma tête. Comment l'enfant se tire le lait comme ça, comme si elle connaissait le lait dans le ventre de sa mère? L'enfant vient de... Tu penses que Dieu qui a créé l'homme et la femme ne savait pas la relation sexuelle qui allait exister entre l'homme et la femme? Et toi, popole de fou, tu vas venir pour dire à la fille de quelqu'un, si je n'étais pas tenté, comment je saurais que tu es bon? Mais malade de malade, toi, que Dieu... Non, je ne peux pas dire, parce que je connais mon Dieu. Je ne peux pas dire. J'allais envoyer le feu sur toi. Mais je ne peux pas, moi, maudire quelqu'un. Toi, tu es qui pour dire à l'enfant d'autrui que je dois d'abord tester la relation sexuelle? Donc, tu penses que Dieu est fou. Il crée la matrice féminine pour l'homme. Et il faut absolument que l'homme teste d'abord avant de rentrer dans le mariage. Le bébé qui venait de sortir du ventre, j'ai eu... Mon accouchement se passait en 15 minutes. Rapide, pas de douleur, rien. 15 minutes. L'enfant, je prends, je le mets au sein. Il commence à tirer le sein. Comme si elle connaissait le sein. Donc toi, tu penses que Dieu est fou. Et il faut que tu testes la fille de quelqu'un parce que tu veux savoir si c'est bon. Fayanayo. Toi, tu as fini avec moi. Mais Dieu va te rembourser. Les hommes qui cherchent d'abord à tester. J'ai dit, le conjoint de destinée que Dieu a prédestiné pour toi, il ne peut pas te dire, si je ne te teste pas, comment je saurais que c'est bon. Ça là, en même temps, tu as en face ici de toi un homme qui ne va pas te respecter. Il est en train de t'aimer pour quelque chose.
Il est en train de t'aimer pour quelque chose. Et c'est qu'il est en train d'aimer, c'est ton corps. Dès que tu vas donner ton corps dans le mariage, la relation sexuelle que tu as eue hors mariage va parler en ta faveur. Et je vais te lire un passage qui va te décrire ça très bien, que nos relations sexuelles qu'on a eues hors mariage, c'est une destruction. Je fais ce cours, cette formation hier dans mon mariage. Mon mari me localise et je voulais partager ça avec toi. C'est dans 2 Samuel 13. Je vais te lire ça. Et pour que tu comprennes que dans la matrice féminine, ou c'est féminine, il y a 2 pouvoirs. Le pouvoir qui détruit et le pouvoir qui bénit. Quand tu as le rapport sexuel avec ton époux de destinée, ou peut-être même ce n'est même pas ton époux de destinée, toi-même tu as choisi. Je t'ai dit ici tout à l'heure, il dit, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. Qui t'a conseillé cet époux de destinée? Toi-même tu l'as choisi. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet époux de destinée. Peut-être c'était une erreur parce que tu es tombée enceinte. Tu dis que non, comme je suis tombée enceinte, automatiquement je vais m'engager dans le mariage avec la personne. Ah, c'est ça qui nous met dans les problèmes. Je te conseillerais, j'aurai les regards sur toi. Il conduit les humbles dans les sentiers de la justice. Comment est ton comportement et comment les femmes ne sont plus humbles aujourd'hui? Il y en a plus celles-là qui sont comme Rebecca. Et quand l'homme lui dit simplement, je t'aime, elle a déjà insulté l'homme. Mon ami, quand tu insultes l'homme, sache que l'homme qui va venir pour te localiser sera un homme selon le désir de la chair. Parce que tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu dans un homme. Et comme tu as insulté un homme, l'homme qui va te localiser sera un homme qui manque du respect comme toi. Parce que tu n'as pas de respect pour un homme. Tu veux te mettre sous le joug d'un homme et tu insultes l'homme. Continue. Donc, je vais te lire l'exemple aussi. Dans 2 Samuel 13, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur. Écoute cette histoire très bien. Très très bien. Cette histoire-là, ça va beaucoup t'aider. Et je suis en train de mettre sur pied. Je vais prendre les filles, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 18 ans. Je vais faire une formation aux filles pour leur faire savoir. Ne donne pas, même si jusqu'à 14 ans, 15 ans, ne donne pas ton corps à un homme hors mariage. Nous devons commencer déjà à préparer les générations futures qui ne feront plus les mêmes erreurs. Et l'école MML, l'école MMJE, son travail, c'est amener une révélation d'autres filles qui ne feront plus les mêmes erreurs que les gens sont en train de faire. Comme on vous a enseigné, même les mamans qui enseignent aux jeunes filles, mais fais-toi belle parce que les hommes vont te voir. Yowa. La beauté d'une femme, c'est une beauté qui est naturelle. Tu n'as pas besoin de dire à une jeune fille, fais-toi belle, parce que les hommes vont te voir. Arrêtez ce genre d'affaires avec les enfants. Et je vais prendre les filles. Ce sera au mois de juin. Je les prendrai et je vais les former. Après cela, Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle. Il s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, écoutez, fille de David, fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar, sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge. Et lui paraissait difficile de faire la moindre tentative devant elle. Amnon avait un ami de nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David. Et un homme très rusé. Vous qui avez des amis qui vous donnent des conseils, dis-moi qui tu es et je dis qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Regarde comment ce monsieur va conseiller son ami. Il dit à son ami, Amnon avait un ami du nom de Jonadab, c'était le fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu? C'est quoi ton affaire, non? Toi qui es le fils du roi, papa, c'est quoi ton affaire? Comme c'est comme ça qu'il se parle. C'est quoi ton affaire? Tu es comme ça, gars. C'est quoi ton affaire? Tu es comme ça là, c'est quoi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de frère Absalom. Jonadab lui dit,
Ok, là, il est rusé. Il a cherché la solution pour son ami. Redonne-nous la référence sur le pouvoir de la matrice féminine. Ok, je reviens. So, il dit, dis-moi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Lui, il a conseillé, parce que la Bible me dit, il est très rusé. Mets-toi au lit, fais-toi le malade. Quand ton papa va venir te voir, dis-lui, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux. T'as dit qu'il avait déjà tout pensé comment il allait détruire sa propre sœur. Alors, le roi aussi dit à sa fille, autorise à sa fille Tamar d'aller voir sa sœur. Le roi vient et dit, Amnon, que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les amène. David fit venir Tamar dans ses appartements. Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Écoutez cette histoire, très bien. Prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte pétrie, prépara le gâteau devant son frère. Elle prit ensuite la poêle et puis elle a fait cuire la nourriture. Il ordonne alors, il déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit le gâteau aussi, naïve. Quand Satan est en train de préparer son plan, parfois tu ne sais pas qu'est-ce qui va te passer. Jeune fille, tu vois un homme est en train de faire des choses comme ça. Ça ne réveille pas quelque chose en toi que ça, là, c'est un mal qui est en train de vouloir me faire. Non, Amnon n'a pas pensé à ça. Elle a aussi pris les gâteaux qu'elle avait fait et elle porta à son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il l'attrapa. Il lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux-là. Où irai-je traîner ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi qu'il ne m'empêche pas d'être à toi. Elle lui a même proposé, dis au roi, peut-être le roi va me laisser à toi. Non. Alors, puis Amnon éprouva, non, où irai-je? Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort. Se montrer plus fort, ça veut dire qu'il a violé sa sœur. Il se montra plus fort, il se jeta sur sa sœur et il déshonora. Puis Amnon éprouva de la haine. Écoute, il éprouva de la haine. Il éprouva de la haine. Il éprouva de la haine. Une haine plus forte encore que ne l'avait son amour. Il éprouva de la haine, une haine plus forte que l'amour. Est-ce que tu sais pourquoi il a éprouvé de la haine? Le pouvoir de la matrice féminine qui a été déshonorée hors mariage a amené le péché de la haine entre 2 personnes. Il l'aimait tout de suite. Il a aimé la fille jusqu'à il était malade. Et son frère qui était le rusé, le salaud, qui lui avait conseillé, pourquoi tu es si malade? Parce que j'aime Tamar. Non, fais-toi le malade. Et puis fais ça. Ils ont monté le plan. Il a fini de coucher avec la fille. Et il l'a détesté. Et la Bible dit quoi? Le pouvoir de la haine était plus fort que l'amour de tout de suite qu'il était avec elle. Qu'est-ce qui avait amené ça? La relation sexuelle hors mariage. L'homme est en train de t'aimer là maintenant. Dès que la sexualité rentre dans le décor, il commence à te manquer du respect. Surtout lorsque c'est fait hors du mariage. Satan prend le contrôle de la sexualité faite hors mariage. Et ça devient une destruction pour la femme. Ce mariage-là pouvait être une bénédiction. Mais quand tu as commencé ça avec une relation sexuelle précoce, le mariage devient en même temps une malédiction pour toi, au lieu que ça soit une bénédiction. Le pouvoir de la matrice féminine, le pouvoir de la haine, lorsque c'est fait hors mariage, et le pouvoir de la bénédiction, lorsque c'est fait dans le mariage. Sur quel roc tu bats ton mariage? Parfait, prends l'ordinateur. Commence. Et dis, viens chercher le téléphone. Viens, donne-moi le téléphone. Le pouvoir de la destruction. N'est-ce pas, toi, tu dis que, non, si je ne lui donne pas
Comment il saura que je suis bon? Dès que tu vas donner ton corps, il va te détester comme c'est que Samuel Amnon a fait. Tu mets à l'eau. Maman, est-ce que tu pourrais un peu Il faut que tu prennes comme ça. Donnez-moi une minute, je suis en train de faire les devoirs des enfants. Je t'avais donné le mot de connexion, n'est-ce pas? Tu l'as? Oui. Ok, va te connecter. Je finis bientôt, je vous arrive. Hein? Non, il te demande ton corps. Juste à cause du mariage, tu as peur. Si je ne lui donne pas mon corps, peut-être qu'il ne va pas m'épouser. Donc pour toi là, t'épouser, le conjoint de destinée doit t'épouser à cause de ton corps que tu lui as donné. Donne ton corps, il va te détester comme Amnon a détesté Tamar. Donne. Donc tu penses que c'est ça qui va consolider le mariage pour toi. C'est toi après qui va commencer encore à accuser l'homme. Dans ton état adamique. L'état qui t'amène à dire non, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Cet état qui n'amène pas que tu puisses t'examiner et que tu puisses te dire, c'est aussi ma faute. Non. L'état adamique amène une femme à être dans une résistance, amène une femme dans une justification. Toujours c'est une autre personne. Elle n'a rien fait de mal. L'état adamique amène une femme à ne jamais se soumettre à l'esprit de vérité. L'état adamique amène une femme à toujours jeter la responsabilité de l'homme sur l'homme. Même si, oh oui, je sais qu'ils ne sont pas bien. Même s'ils ne sont pas bien. Quand tu es dans un état qui a accepté Jésus, qui est le contraire de l'état adamique, l'état dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance t'amène dans une position du brisement et de te soumettre. Même si c'est dur, à cause de l'œuvre de la croix, je vous ai dit pour pouvoir vivre avec les hommes aujourd'hui. Si tu ne te brises pas, si l'œuvre de la croix ne parle pas en ta faveur, ton état adamique va t'amener à dire à l'homme, c'est toi, c'est toi, c'est toi. L'état adamique amène l'homme à dire à Ève, c'est toi qui m'as trompé, c'est toi qui m'as trompé. Ça, c'est l'état adamique. C'est bon? J'ai écrit ça. Mot de passe, c'est pas ça. Ouais, mais il faut écrire des mots. Il faut mettre tout ça et Oui, dire. c'est ça, j'ai écrit tout ça, mais ça me dit que c'est pas correct. D'accord, je finis dans 2 minutes, il va falloir que j'aille regarder ça avec toi. Je suis dans l'obligation d'arrêter avec vous parce que je dois aller regarder les devoirs des enfants. Pour moi, mes enfants passent avant toute chose. Ma famille passe avant toute chose. Ma famille passe avant toute chose. Donc, je suis vraiment dans l'obligation de me déconnecter et vaquer à mes occupations de mère. S'il vous plaît, prenez le livre Mon mari me localise. Apprenez à vos enfants à écouter Dieu, à ne pas se mettre dans les désirs de la chair. Dans le désir de la chair, tu ne peux pas écouter la voix pour savoir que le choix de mon conjoint, c'est la volonté de Dieu. Il dit, j'aurai le regard sur toi, je te construirai, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'a pas dit ici, je montre la voie à quelqu'un qui est saint, qui n'a jamais péché. Comme on vous a fait dire, comme tu as trop péché, tu ne peux pas avoir un mari. Dieu là, il ne te dit pas ça. Si tu sais que toi-même tu as fait des choses qui ne sont pas catholiques, arrête-toi. Arrête-toi. Cherche-le et cherche le vrai. Ne le cherche pas de la manière dont moi je l'ai cherché avant. Ne le cherche pas de la manière dont je l'ai cherché avant. La manière dont je le cherchais, que je prenais ma Bible comme ce qu'on fait. Prends la Bible, tu t'assois, tu es en train de lire la Bible. Tu lis la Bible et ta pensée est ailleurs. Ta pensée n'est pas dedans. En lisant la Bible, tu finis de lire la Bible, tu prends le téléphone, tu appelles. Chantal! Maman, est-ce que tu as entendu que la fille de Chantal, là, elle est tombée enceinte? Ah! Tu as entendu ça aussi? Elle est tombée enceinte. Ah! Dans l'église, maintenant, là, on ne fait que parler d'eux. Elle est tombée enceinte. Maman, ça, c'est le... Comme elle est comme ça, c'est le péché, là. Le péché qu'ils ont fait, là. Elle va parler de ça jusqu'à... C'est quoi le titre, s'il te plaît? C'est le carnet de prière et de proclamation, mon mari me localise. Elle va finir de parler. Elle dit... Je lis la Bible, oh, maman, je suis en train de lire ma Bible ici, je suis en train de prier. Son amie doit savoir qu'elle prie. Donc, pour elle prier là, c'est qu'elle... Je fais un coaching avec une femme hier et je lui faisais le coaching dans le domaine comment prier.
La prière qui obtient les résultats. La prière efficace qui obtient les résultats. Et je lui ai expliqué, je dis, tu sais, il y a les gens qui sont, quand elles sont dans la prière, leur connexion n'est pas avec Dieu, mais leur connexion est en face. Donc, elles veulent que la personne qui est en face entende comment elle sait prier. Donc, sa prière est dite plutôt pour que la personne qui est en face entende comment elle sait prier. Elle s'en fout que Dieu veut entendre ce qu'elle dit. Non. Elle va prier en langue pour pouvoir charmer tout le monde, pour qu'on sache que c'est une prieuse internationale. Connexion avec Dieu, zéro. Et c'est ça ce qui se passe avec les filles aujourd'hui. Elle prie pour pouvoir charmer quelqu'un. Elle prie pour pouvoir dire aux gens, je connais prier. Elle n'entend pas Dieu. Elle ne connaît pas entendre Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Méditer, c'est écouter la voix de Dieu. Quand toi, tu es en train de parler comme ça, et puis tu as pris ton téléphone. Maman Sophie, tu as entendu comment la fille de Marguerite est tombée enceinte? Hey, maman, oh. La femme là, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ses enfants. Tous ses enfants sont gâtés. Je te dis, hey, il y en avait une qui était restée. On me dit même que l'autre là est tombée encore enceinte là-bas. Ah. Et tu as entendu pour l'autre là, ma mère, hey, je redirai toujours, le Seigneur même, il est, je redirai. Ça, ce sont les femmes, on appelle ça comment? Les femmes de cœur de chez moi, ça c'est leur comportement. Elle va se mettre en train de chanter. Alléluia, oh Père Tout-Puissant, mon Dieu créateur du ciel et de la terre. Je t'ai béni, je prie pour mon mari. Oh, son affaire qui ne marche pas là. Oh, il faut que son affaire marche aujourd'hui. Oh, aujourd'hui là, on va faire l'amour. Oh, ça va marcher. Oh, aïe, oh, ouais. Qu'est-ce que tu venais de faire tout de suite? Tu venais de faire quoi tout de suite? Elle va parler à Dieu, parler. Au nom de Jésus, amen. Maman Sophie, je viens de parler avec Marguerite tout de suite. Tu sais ce que Marguerite m'a dit? Tu ne sais pas ce que Marguerite m'a dit? Maman, Marguerite m'a dit les enfants de Madeleine là. Vous allez accoucher les enfants là-bas à la maison jusqu'à... Il y en a une qui vient de tomber enceinte aujourd'hui. Ça, avant de partir, la référence de quoi est Bali? Ok, envoie-moi un message, je vais aller te donner. Tu me dis, c'était quelle référence? Parce que je lis beaucoup de références aujourd'hui. Tu as entendu ça où? Maman, ce n'est pas... Mais il ne faut pas dire, hein. Il ne faut pas dire que c'est moi qui t'a dit qu'elle m'a dit, hein. Non, ne lui dis pas. Ce n'est pas maman Sophie qui m'a dit ça. Maman Sophie était au courant. Oh oui, elle était au courant. Hey, tu sais ce que le pasteur là a fait hier? Le pasteur là, il a fait, il est monté, il est descendu, il est tombé, boum. Elle a tout fini de raconter ça à son amie ici. Elles ont déjà parlé de Marguerite, elles ont déjà parlé de maman Sophie. Elle va aller finir ça. Papa David, s'il te plaît, je suis en train de sortir. Tu sors pour aller où? Je t'ai dit que je sors, tu me poses la question, je sors pour aller où? Femme, tu ne restes pas à la maison, tu es toujours au dehors, tu fais quoi? Mouf, laisse-moi partir. C'est quoi ton affaire? Laisse-moi, je suis en train de sortir. Elle prend son sac, elle s'en va. Elle va revenir à la maison le soir. Matthieu 5, 6. Elle va commencer à lire son Matthieu 5, 6. Elle va lire ça à haute voix pour que son mari entende qu'elle est en train de lire la Bible. Elle va lire à haute voix. Après, quand elle a fini, elle va commencer à crier sur ses enfants, à insulter les enfants. Elle va parler. Après ça, quand elle finit, elle va se mettre à parler en langue. Après, elle va appeler son ami pour lui dire, Dieu m'avait dit que... J'aime beaucoup raconter ce genre d'histoire. Parce que ça, c'est la vie des femmes. C'est la vie des femmes. C'est comme ça. Après ça, elle va te dire, j'ai parlé avec Dieu. Dieu m'avait dit. Bonne chance à vous. Arrêtons-nous. Réfléchissons à notre vie. Nous-mêmes, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. En ce qui concerne l'époux de destinée, lis le livre de Genèse 24. Regarde comment les choses se sont passées. En ce qui concerne le choix du conjoint, lis.
Tu veux avoir un mari selon la volonté de Dieu? Demande la volonté de Dieu réellement. Que le mariage ne soit pas basé sur ta propre volonté. Si c'est sur ta propre volonté, nous tous, on va souffrir là-bas dedans. Parce que les fondements de nos mariages ne sont pas bons. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Je m'en vais travailler un peu avec les enfants. Et on aura le temps de revenir en ligne avec vous. Donc, c'était Béatrice Infene. Si tu n'as pas 200 proclamations, il faut l'avoir. Il faut le prendre. Tant qu'une femme, tu dois changer ton langage en proclamant le contraire. Si tu n'as pas le livre sur la sexualité selon le désir de Dieu, envoie-moi un message. Nous commençons la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Version gratuite, 4 heures de formation gratuite que je vous offre gratuitement. On commence le mardi prochain. Donc, on a mardi et on a mercredi. 2 jours de formation que je vous offre gratuitement. D'accord? Mon équipe est prête. Une équipe très formidable qui fait le travail très remarquable. So, si vous voulez qu'on puisse vous encadrer, qu'on puisse rechanger les choses, qu'on puisse réinventer vos mariages, parce que vous-même, vous savez comment vos mariages ont été faits. Il faut réinventer, il faut reprogrammer, il faut redire. Dieu a créé avec la parole. Toi aussi, tu as créé ton mariage avec la parole. Tu as créé ton mariage avec quelle parole? La parole que tu as utilisée à la création de ton mariage. Je t'aimerai jusqu'à la mort nous sépare. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La mort n'est pas encore venue vous séparer et toi tu es en train de vouloir déjà fuir. C'est quoi le problème? Il n'est pas bon, tu n'es pas bonne. Parce que toi tu dois attirer les bonnes personnes. Si tu es bonne, tu attires une bonne personne. Qu'est-ce qui était en toi? Dis-moi qui est ton père. Tu es de quel arbre? Qui est ton père? C'était le désir de qui? Ceux-là qui ont pour père, le père du mensonge, ils accomplissent le désir de la chair. Toi, tu connais qui est ton père. Alors, si ton mariage est fait selon le désir du cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et tout va aller bien pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.